Chers amis, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle prévision et analyse météorologique pour ces prochains jours à l'échelle de l'Europe de l'Ouest et en particulier de la France. Que va-t-il se passer déjà? Si on reprend la météo de ce jour, on voit bien que malgré les dernières averses résiduelles de ce soir sur encore pas mal de régions, le temps est de plus en plus calme, mais de plus en plus frais notamment. On va le sentir avec la situation ce soir à 20h, donc ce vendredi à 20h, avec donc toujours cette descente polaire là qui est en train de nous concerner progressivement, voilà, qui coule en plein sur notre pays, voilà, et donc qui va nous véhiculer un air beaucoup plus frais et on va repasser en deçà des valeurs saisonnières dès cet après-midi. On l'a vu avec des températures qui n'ont pas dépassé les 14 à 16 degrés sur bon nombre de régions, notamment sur le nord, avec des averses, voire des pluies parfois copieuses et pas plus de 14-15 degrés. Et donc ça va s'accentuer avec samedi matin des températures qui vont baisser. Alors on ne sera pas encore sur des niveaux catastrophiques, des niveaux très bas par rapport au normal. On sera encore sur du 6 à 8 degrés selon les régions, parfois 4, 5 dans les vallées les plus reculées de l'est du pays. L'après-midi, des valeurs autour de 15, voilà, entre 15 et 17 du nord au sud, avec un soleil par contre qui va revenir parce que même si on a cette descente polaire, on croit que c'est humide, en fait ce n'est pas humide, ça véhiculera un temps très frais mais généralement sec et donc ensoleillé demain, enfin le retour du soleil après cette semaine extrêmement compliquée pour les amateurs de soleil car elle a été quasiment constamment sous des précipitations, voilà, vent, pluie et même fraîcheur, notamment en fin de semaine. Mais là, n'ayez crainte, le soleil revient demain, mais c'est surtout dès dimanche, voilà, que la situation va donc de nouveau s'accentuer, voilà, en termes de fraîcheur. La fraîcheur va de nouveau s'accentuer avec des minimales qui vont donc baisser sur l'ensemble des régions. On aurait sur l'ensemble des régions centrales et ouest du pays entre 3 et 7 degrés, mais sur l'est, on aurait entre 1 et 4 degrés fréquemment, parfois même des gelées locales dans les vallées les plus reculées, encore une fois, de l'est du pays, mais ce sera la première matinée vraiment bien fraîche, voire froide de septembre, même si à mi-septembre, nous avions eu sous la descente polaire des minimales parfois très fraîches, mais là ce sera vraiment la matinée, la première matinée avec des minimales en dessous de 5 degrés de manière généralisée. Et en revanche, des maximales avec le soleil, avec ce temps beaucoup plus lumineux, des températures maximales qui vont quand même nettement remonter, même si elles resteront en dessous des normales saisonnières. On pourra quand même compter sur du 15 à 17 degrés, ça restera sous les normes, mais une anomalie froide beaucoup moins importante que le matin du dimanche où il fera très frais par rapport au normal. Je rappelle que les normales, c'est entre 9 et 11 degrés du nord au sud, et bien là nous aurons en moyenne entre 4 et 6 degrés du nord au sud. Voilà, c'est une moyenne, mais nous serons à peu près 7 degrés sous la norme, 6-7 degrés, donc c'est quand même très marqué, assez remarquable, malgré tout, comme ce fut le cas pour cette mi-septembre. La suite, donc, que va-t-il se passer? Je vous parlais d'une tempête tropicale, donc elle est actuellement, voilà, ça c'est ce vendredi toujours, elle est donc là actuellement ici, voilà, elle est en train de se creuser progressivement, et là elle va se diriger progressivement vers le Royaume-Uni, voilà. Et lorsqu'elle atteindra le Royaume-Uni, enfin le Royaume-Uni, le sud du Royaume-Uni et même la côte bretonne, malgré tout, voilà, entre le Royaume-Uni et la Bretagne, et ça c'est donc pour la situation du lundi matin, voilà, elle sera de moins en moins creuse, certes, mais lorsqu'elle arrivera, malgré tout, au départ, elle sera encore un peu creuse autour de la Bretagne et du Royaume-Uni, ce qui fera donc que on pourra avoir un temps beaucoup plus venteux, un renforcement du vent. Elle a été revue beaucoup plus au sud par rapport à hier. Au départ, elle devait quand même toucher le Royaume-Uni exclusivement et nous donner juste un renforcement du vent sur les côtes de la Manche. Là, elle est vue beaucoup plus au sud, c'est-à-dire que la Bretagne pourrait être touchée à partir de dimanche soir et jusque lundi en début de nuit par des rafales de vent sur la côte notamment pouvant atteindre jusqu'à 90 voire 100 km/h, donc soyez prudents. Et ensuite qui pourrait donc s'avancer donc progressivement vers les terres voilà, du nord, etc., etc., pour ensuite donner des valeurs qui vont s'atténuer au fur et à mesure, mais qui seront parfois quand même pas mal. Attention, sur les côtes de la Manche en général, entre 70 et 80 localement plus, et dans les terres, entre 60 et 70 localement un peu plus. On sera sur un tout petit coup de vent, voilà, rien de spécial, mais sauf sur la Bretagne, où on parlera d'un véritable coup de vent dès dimanche soir, et ensuite qui s'évacuera, a priori lundi en après-midi, tout en mourant, en allant vers les Pays-Bas. Ensuite, après donc ce passage de la dépression,
elle va en fait rester proche de nous. Les Pays-Bas, ce n'est pas très loin de chez nous. En fait, elle va rester. Et donc, elle va rester autour des Pays-Bas pour nous véhiculer concrètement des basses pressions avec à l'avant, d'ailleurs je ne vous avais pas parlé, mais cette dépression elle va donc causer potentiellement une dépression secondaire qui sera quasiment invisible. Là, regardez la synoptique de ce mardi matin, enfin mardi prochain en matinée, regardez, en fait là on a donc cette dépression vers les Pays-Bas, entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas, mais en parallèle, on a donc cette toute petite dépression sur le sud du pays, voilà, dans les alentours du sud du pays, à 1010 hectopascales, qui sera quand même quasiment invisible. Mais malgré tout, cette dépression-là, elle va véhiculer beaucoup de précipitations, donc un nouvel épisode pluvieux entre potentiellement mardi dans la nuit jusqu'à mardi soir entre les régions centrales et est du pays en mardi donc en soirée, avant potentiellement donc avec cette dépression voilà, toujours vers les Pays-Bas, donc ça c'est toujours la situation pardon, de ce mardi, eh bien elle pourrait donc continuer voilà, entre mardi soir, puis ensuite notamment mercredi, lorsqu'elle va commencer à glisser vers le sud, elle pourrait donc continuer à nous véhiculer une fraîcheur, un ton assez frais, mais surtout ce que je voulais dire, de l'humidité, avec beaucoup d'averses entre le nord et l'est du pays, voilà, entre le nord et l'est du pays malgré tout, donc en fait pas vraiment d'accalmie entre mardi et mercredi sur la France avec beaucoup d'averses sur bon nombre de régions. Les seules qui seront épargnées ce sera vraiment la Méditerranée avec peu de pluie, mais c'est temporaire parce que oui, là c'est la situation du jeudi. Regardez la dépression, en fait l'ex-tempête tropicale qui est donc sur les Pays-Bas, elle va donc plonger pour atteindre finalement la Méditerranée d'ici à jeudi, véhiculant des averses parfois nombreuses, localement orageuses potentiellement, et ça c'est encore extrêmement peu fiable. Mais pendant ce temps, entre les Pays-Bas et la Méditerranée, il y a du chemin, elle va traverser la France pour donner des averses entre le nord-est et le centre-est généralement, et même jusque sur les régions centres, mais elle va passer sur l'est du pays, elle va glisser vers le sud par l'est du pays. Donc n'ayez crainte pour les régions de l'ouest, généralement le temps sera quand même plutôt sec et lumineux. Donc pour les régions de l'ouest, mis à part le potentiel pluvieux de mardi matin, il n'y a plus grand chose à craindre en termes de précipitations, et pour un grand quart nord-ouest d'ailleurs aussi et surtout pour vous. Mais malgré tout, les précipitations de mardi matin à surveiller parce que les cumuls pourraient être malgré tout très conséquents, on pourrait parler d'un 10 à 30 mm de précipitation. Ensuite, donc après ce jeudi, que va-t-il se passer? Eh bien, ça y est, le scénario que vous voyez GFS durant ce midi pour le Run 6Z, c'est généralisé. Tous les modèles commencent à se rallier à GFS en voyant donc l'ouragan Isaac remonter voilà, vers le Groenland en faisant donc remonter le dorsal atlantique malgré tout, voilà, et qui pourrait ensuite progressivement aller vers la France. Voilà, aller vers la France pour donner effectivement un temps beaucoup plus lumineux, beaucoup plus sec, mais on voit bien que l'anticyclone, voilà, il monte un peu trop à l'ouest, donc sur la France, on a quand même un flux encore assez nordique. Donc sur GFS, il ne fera pas très doux, voilà, il fera un peu frais, mais sur d'autres modèles et sur les ensemblistes en moyenne, voilà, en moyenne sur les modèles, concrètement, on aura un temps beaucoup plus doux qui devrait s'installer dès le 4 octobre et un temps doux et sec, mais ça ne durerait pas, car a priori, la fraîcheur et l'humidité pourraient revenir dès le 7 octobre, mais ça c'est encore très loin et très hypothétique déjà. Vous avez les prévisions plutôt fiables jusqu'à jeudi prochain, donc encore pour les 6 prochains jours, les types de temps général, donc un temps plutôt frais en général et plutôt sec ce week-end avant la reprise d'un temps plus humide dès mardi matin et même toute la journée du mardi, puis potentiellement sur l'est entre mercredi et jeudi, mais un temps toujours frais mais plus sec à l'ouest potentiellement entre mercredi et jeudi. Voilà votre prévision et puis la suite reste très hypothétique, mais potentiellement dès le 4 en soirée, un regonflement de l'anticyclone avec un flux qu'on ne connaît pas encore, donc la chaleur, est-ce qu'il y en aura, ou de la grande douceur plutôt, on ne sait pas, mais les hautes pressions devraient gagner le pays, ce qui fait que le temps devrait de nouveau s'assécher dès le 4 octobre en soirée, mais ça, on confirmera ça dans les prochains bulletins. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. J'espère que ce point, cette prévision météorologique vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, c'est très important et c'est gratuit d'ailleurs. Commentez si vous avez des questions
ou simplement des informations que vous jugez importantes et pertinentes à me transmettre. Et puis n'hésitez pas à partager la prévision météorologique, ça sert aussi à ça. C'est pour être visionné et être compris, voilà, que mes analyses soient entendues et vues et même comprises, hein, parce que c'est important de comprendre aussi par le plus grand nombre de personnes possible. Merci à vous, excellente soirée à tous. Et puis à plus tard pour une nouvelle prévision. À demain probablement. Ciao.